Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour un clean with me, donc nettoie avec moi. Aujourd'hui on fait seulement le premier étage de la maison où se trouve du coup la salle de bain parentale, la chambre parentale, donc vous pouvez voir que c'est le bazar. Le matin je n'ai rien fait, mis à part ouvrir les fenêtres pour aérer, je n'ai rien fait. J'ai déposé ma fille à l'école. J'ai pris mon petit déjeuner et puis je me suis dit pourquoi pas allumer la caméra et ranger avec vous. Donc là je ramasse tout ce qui traîne, tout ce qui va à la machine à laver. Donc là c'était la gigoteuse de mon fils. Ensuite le couvre-lit dont je ne veux plus me servir. Je le ramasse, je le mets sur le côté pour le descendre plus tard à la machine à laver. La nuit dernière, mon fils a vomi partout sur notre lit, sur nos draps, etc. Donc du coup, dans la nuit, j'ai changé le drap housse. Donc c'est pour ça que là, je ne le retire pas, je l'étire seulement et j'essaye de faire en sorte qu'il soit bien tendu sur le lit. Voilà, j'essaie de le remettre correctement sur mon surmatelas parce que je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais du coup j'ai mon lit coffre en dessous, un matelas et le petit surmatelas blanc. Donc là ce que vous voyez c'est ma housse de couette qui vient de chez Ikea, qui est très connue, vous l'avez certainement reconnue. Et puis en fait on a dormi avec hier parce que il faisait super chaud dans la nuit. On a retiré la couette. On a une couette qui est grosse, mais pourtant c'est une couette d'été. Donc là j'ai décidé de ne pas la remettre et puis de garder la housse de couette en guise de drap en attendant que le temps se refroidisse un peu et qu'on ressorte notre couette. Donc voilà, là je fais le lit. J'essaye de faire le lit correctement. Je le fais pas au carré comme dans les hôtels, etc. Parce que disons que j'ai ma fille aussi qui a 3 ans et demi et qui se fait un malin plaisir à sauter sur le lit à chaque fois et qui le défait tout le temps. Je sais pas comment ça se passe pour vous, mais ici le lit parental est un trampoline. Donc voilà, là je retire les thés d'oreiller de l'ancien couvre-lit que j'avais. Donc voilà, je vais tout descendre à la machine à laver. Je remets les nouvelles thés d'oreiller qui vont avec la housse de couette. Donc ces oreillers là viennent de chez Ikea également. C'est des oreillers plumes de canard je crois, ou je veux pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Donc on dort pas dessus parce qu'on les trouve un peu trop mous pour nous. Je les utilise seulement en guise de déco. Donc voilà, ils sont très jolis à poser, mais par contre pour se poser dessus, enfin dormir dessus, c'est pas tip top. Donc voilà, je les pose en guise de déco. On peut s'en servir aussi quand on se met devant un film à regarder le soir ou quoi. Donc voilà. Je referme les petits boutons. Ils sont très bien faits les boutons sur cette housse. Moi j'adore parce que c'est pas des petits clips, c'est vraiment des boutons. Cuisine où je suis descendue pour récupérer des produits. Donc en fait je vais vous montrer un truc, c'est que je fonctionne toujours avec un bac du coup où je mets mes microfibres, mon plumeau, mes produits et que j'emmène partout avec moi dans la maison pendant que je fais mon ménage. Et en fait je me suis rendu compte que c'était lourd
avec tous les produits qu'il y avait et tout, et que parfois je l'oubliais d'une pièce à l'autre, etc. Donc j'ai pensé à une autre méthode, c'est du coup mettre un bac dans chaque salle d'eau, donc toutes les salles de bain de la maison, salle de bain, toilette, avec un produit toilette du coup pour là où il y aura les toilettes, un produit nettoyant qui élimine du coup toutes les bactéries, je sais plus comment on appelle ça, un anti-calcaire pour la salle de bain et les toilettes. Bon là c'est un panier pour ma chambre, donc du coup j'ai rajouté ça. Sac de poubelle pour la salle de bain. Et du coup après dans chaque panier je vais rajouter microfibre propre et une éponge pour pouvoir nettoyer les salles de bain, etc. Donc let's go. Du coup voilà, j'ai terminé. Mais je me suis rendu compte qu'il m'en fallait un autre. Parce que du coup à l'étage on a des toilettes, une cabine WC. La salle de bain des enfants, donc cette année on va dire que c'est plus pour la salle de bain parentale, pardon. Donc la salle de bain des enfants, et là c'est pour les toilettes du bas, sauf que j'ai une salle de bain dans la chambre d'amis, et du coup il va falloir que je refasse le même panier que celui-ci, ou plutôt que celui-là. Donc dans mes paniers, j'ai mis un antibactérien, je sais pas comment on appelle ça, un nettoyant, produit toilette, donc pour chaque toilette que j'ai, donc j'en ai 3 dans la maison, de la poudre à récurer Ajax que vous pouvez trouver en grande surface, j'ai mis une microfibre, une lingette, je sais pas si c'est un chiffon miroir, et une éponge. Donc ça c'est une éponge anti-rayures, celle-ci vient de chez Action, mais vous en avez aussi chez Spongeax, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc ici j'ai mis un anti-calcaire puisque ça va être pour la salle de bain parentale. Donc anti-calcaire, produit WC, antibactérien, enfin produit ménager, Ajax, poudre à récurer, pardon, j'ai du mal, on va y arriver. Sac poubelle pour la petite poubelle. Ça c'est quoi? Ça c'est les petites pastilles pour les toilettes. Donc dans celui-ci, ça va être pour la salle de bain des enfants. Donc vu que c'est une baignoire, je préfère nettoyer la baignoire avec un truc un peu plus soft au niveau des produits. On va dire que c'est un truc pas trop chimique quoi. Donc produit vitre, il va falloir que j'en achète d'ailleurs, anti-calcaire, et ça je mets un bouchon ou deux dans le fond du... j'ai trop du mal à parler, dans l'évacuation de la baignoire pour détruire un peu tous les cheveux, des trucs comme ça. Donc je le fais 2 fois par semaine. Éponge à récurer, mais qui ne raye pas, attention. Microfibre, et puis voilà, là pareil. Vu que les toilettes du bas sont utilisées par les enfants, j'ai préféré du coup prendre un truc soft, Harpic pour nettoyer les WC, microfibre et éponge. Donc voilà, celui-ci ça va être pour le lavement parce que voilà, dans chaque WC que j'ai un lavement, ce qui est très pratique. Donc je crois que j'ai fait le tour. Mais il m'en manque un, c'est dommage. Je suis remontée à l'étage du coup avec mes paniers remplis de bons produits pour tout nettoyer. Donc je commence par les toilettes de la suite parentale. J'ai mis du produit WC classique.
J'ai rajouté par-dessus de la poudre à récurer de la marque Ajax que vous pouvez retrouver en grande surface. Moi je l'ai pris chez Leclerc, il me semble, je me rappelle plus très bien mais je crois que c'était Leclerc. Donc là je vaporise un peu partout du produit nettoyant de chez Monsieur Propre. Il sent super bon, je ne sais pas si vous le connaissez. Je l'ai pris chez Action, mais vous pouvez aussi le retrouver en grande surface. Je fais également les vitres parce que je ne sais pas si vous voyez en vidéo, mais les gouttelettes tombent directement sur le meuble et la vasque. Donc je décide de le faire avant de nettoyer la vasque, le meuble, etc. Comme ça, je nettoie tout d'un coup, quoi. Voilà, une fois que les miroirs sont faits, je peux passer directement au nettoyage de la vasque et du meuble. Donc là, c'est de l'anti-cale. Pareil, je l'ai pris chez Action, mais vous pouvez le retrouver dans les grandes surfaces. C'est une marque assez répandue. Avec mon éponge anti-rayures. Celle-ci, elle vient, c'est la marque Spongex. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais vous en avez aussi chez Action pour beaucoup moins cher. Donc je viens frotter le lavabo, intérieur, extérieur. Je frotte aussi mon robinet pour enlever les traces de calcaire. Je frotte le mur, le meuble. Moi j'ai la chance d'avoir un plan de travail en pierre sur mon meuble sous vasque. Donc franchement c'est top. Je mets n'importe quel produit dessus, ça nettoie hyper bien. Donc là je passe une microfibre humide pour ramasser tout le produit. Et je vais venir repasser à plusieurs reprises. Et bien sûr, on n'oublie pas de passer un coup sur les façades du meuble. Donc là, moi j'ai 3 tiroirs sur ce meuble-là et 2 portes latérales. Donc pareil, faut pas les négliger les façades. C'est important, surtout que j'ai des enfants en bas âge. Moi, ils mettent leurs doigts un petit peu partout. Ils n'ont pas toujours les mains propres, on va dire. Après avoir laissé poser les produits, du coup, je reviens et je nettoie avec ma petite brosse WC. Je frotte vraiment partout. Voilà, je veux que tout soit propre. Donc on frotte, on frotte. Je reviens avec une microfibre et j'essuie la lunette des toilettes, le contour de la cuvette avec. Donc bien laisser poser les produits les filles. Vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire vous posez vos produits et vous faites votre meuble sous vasque et votre vasque en attendant que les produits reposent. Et on essuie partout du coup, la lunette, le couvercle.
là je vais attaquer la douche. Et avant ça, du coup, il faut que je ramasse tout ce qui traîne. Là, je sais pas pourquoi il y avait autant de choses par terre. Sachant que c'est une douche utilisée que par mon mari et moi. C'est pas les enfants qui ont foutu le bazar, je vous rassure, c'est bien nous, les adultes. Donc voilà, il y avait un tube de shampoing vide qui traînait. Donc pareil, je le ramasse pour le jeter à la poubelle. Et tous les produits qui étaient encore remplis, je les ai remis dans leur panier. Ma brosse à cheveux, bien sûr, remplie de cheveux, qui traînait par terre. Qui traînait sur l'étagère, pardon. Donc pareil, je la prends, je la vide de tous les cheveux qu'il y a. Moi, après, depuis mon accouchement, je perds énormément de cheveux. J'ai fait une cure. Ça a ralenti la chute. J'avais pareil des trous dans la tête carrément et ça a bien repoussé depuis. Mais je continue quand même à perdre quelques cheveux par-ci par-là. Faudrait peut-être que je fasse une cure de vitamines ou de fer à voir avec mon médecin. Donc voilà, j'ai tout mis dans le sac poubelle. J'ai refermé, du coup c'était la poubelle de la salle de bain. J'ai retiré le sac pour le descendre. Là je suis en train de vaporiser du produit anti-calcaire sur la vitre, sur la colonne de douche, sur le mur et aussi... ouais, sur les murs, pardon. Et aussi du produit antibactérien, je sais plus trop comment on appelle ce produit. Enfin bref, c'est pour nettoyer quoi. Heureusement d'ailleurs, parce que ça serait bête. Donc voilà, j'en mets un petit peu partout et après je vais prendre mon éponge. Mon éponge avec la façade... pardon. Oui, c'est ça. Avec le côté qui gratte, je vais venir frotter le miroir pour enlever tous les résidus qui ont collé sur la vitre. Donc ça peut être de l'après-shampoing. Là, il y avait un peu de cheveux. Bon, oui, je vous ai dit que je perdais mes cheveux. Donc ça peut être, parfois je retrouve de l'après-shampoing, je retrouve des fois du dentifrice parce qu'il m'arrive de me brosser les dents sous la douche. Enfin bref, voilà quoi. Donc avec le côté qui gratte, ça enlève bien tout. Et là je frotte les murs et la colonne de douche plus pour le calcaire. Parce que j'ai du calcaire qui reste... j'ai un film de calcaire qui reste sur la colonne et sur les murs. On m'a parlé d'une technique qu'il faudrait que je teste. C'est la technique du liquide de rinçage. Vous savez, le liquide de rinçage que vous utilisez pour votre lave-vaisselle. On m'a dit du coup d'en mettre après sur la vitre de la douche et que du coup le calcaire n'allait pas du tout accrocher. Mais est-ce que ça marche aussi si j'en mets sur les murs et la colonne de douche? Ouais, je vais en mettre partout hein, parce que le calcaire là, ça y est, ça va 2 minutes hein. Donc voilà, je viens de rincer tout le produit que j'avais mis. Et là, vous voyez, je me tiens bien, je fais attention. Hein. J'avais trop peur de glisser. Parce que du coup, j'avais de l'eau un peu partout, par terre. Je faisais attention. Mais si je serais tombée, je l'aurais quand même mise sur la vidéo. Donc... Mais tant mieux, c'est pas arrivé. Donc j'ai pris une microfibre propre pour sécher la vitre. Parce que si j'avais laissé les gouttelettes en séchant, ça m'aurait laissé des traces sur la vitre. Donc j'ai pris la peine de tout sécher. Bon, j'ai séché que la vitre. J'ai pas fait la colonne de douche ni les murs. Tant pis. Franchement, si j'ai des traces, tant pis. Mais sinon, je passerai ma vie à faire que ça tout le temps. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je trouve une solution là...
pour les traces de calcaire qui restent. Donc vous m'avez vu, j'ai ramassé les cheveux qui traînaient du coup dans la douche. Je les ai jetés à la poubelle. Et là j'attaque la partie aspirateur. Et ensuite, comme vous pouvez voir sur la vidéo, j'ai sorti mon balai vapeur. Je vais pas passer la serpillière comme j'ai dit en début de vidéo. Là j'avais vraiment besoin de tout désincruster avec de la vapeur quoi. Pour moi la serpillière c'est trop léger. Donc je le mets sur la position max étant donné que j'ai du carrelage. Et je le passe un peu, partout, c'est pas un peu, mais partout dans la salle de bain. Et du coup, on se retrouve dans mon dressing où il y avait deux petits trucs. Là, c'était le désodorisant que j'allais brancher et une boîte d'épingles. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Je sais pas. Du coup, je passe un petit coup d'aspirateur sur le tapis. Et je continue du coup de l'autre côté. Et l'autre côté, c'est la chambre parentale. Un petit coup d'aspi, voilà, j'ai aspiré mes rideaux, voilà. Ça fait 1 an que je dis qu'il faut que je les raccourcisse et je l'ai toujours pas fait. Donc ça fait 1 an qu'on a emménagé et je n'ai toujours pas nettoyé le cadre de mes fenêtres et porte-fenêtres. Bon, je vous avoue que je n'étais pas équipée pour ça, mais maintenant que je le suis, et je peux vous faire une vidéo spéciale nettoyage, encadrement des fenêtres si vous voulez. Et ça serait un sujet, on va dire, de vidéo à faire. Donc là, je suis en train de dépoussiérer la table de chevet, la lampe, le petit plateau avec les bougies. C'est une petite déco facile à dépoussiérer parce que franchement, la déco partout dans la maison, faut dire la vérité, c'est une corvée à nettoyer. Ça prend trop de temps après. On passe notre vie à faire que le ménage. Donc là, je re-rentre la télé dans le coffre du lit. Et c'est une option top, franchement. Quand elle me saoule la télé, que j'en ai marre de la voir, je la range et ça fait tout de suite plus aéré. Ça fait tout de suite plus... propre, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais si je l'avais accrochée au mur en face, j'aurais pas pu la ranger les moments où j'en aurais eu marre de la voir. Donc là, l'option dans le lit, elle est géniale. Donc je continue à faire la poussière partout sur les tables de chevet, etc. pour pouvoir passer l'aspirateur. Donc comme vous pouvez le voir, il est rempli. J'ai pas pensé à le vider avant de commencer mon ménage, je sais pas pourquoi. Oh là là. Donc voilà, l'aspirateur est fini dans la chambre. J'ai pas pensé à me filmer le moment où j'ai passé le balai vapeur dans la chambre.
Donc vous ne le verrez pas en vidéo, mais ça a bien été fait. Donc comme vous avez pu le voir dans le couloir, il y avait un panier avec des draps blancs que vous m'avez pas vu retirer dans la vidéo, ce qui est normal. Tout simplement parce que c'était les draps blancs de la veille dans lesquels mon fils avait vomi et qui étaient posés sur le côté. Donc du coup que j'ai décidé de mettre dans le panier à linge et que je vais descendre que le matin. Parce qu'hier soir j'étais vraiment trop KO pour les descendre en machine. Donc là on est dans la salle de bain des enfants avec une baignoire balnéo un peu qui fait des bulles. Et pareil ils ont qu'une vasque, donc je ramasse tout ce qui traîne. Bon vous pouvez le voir, c'est le bazar dans le tiroir. Je n'ai pas de rangement encore pour mes tiroirs salle de bain. Vous avez vu le panier que je viens de poser par terre là, c'est le panier où il y a tous mes produits capillaires. Donc plein de poudre indienne, d'huile, enfin bref la totale quoi. Et je leur ai toujours pas trouvé une place. Donc pareil, le jour où je vais ranger mes tiroirs des meubles de salle de bain, je vous ferai une vidéo pour vous montrer les rangements que j'aurai trouvés. Donc là je suis en train de vaporiser du produit, donc c'est un produit qui est censé être bio, qui vient de chez Action, spécial salle de bain. Donc pour les enfants je me suis dit vaut mieux prendre un truc soft, pas trop chimique. Donc voilà, j'en ai mis un peu partout. Là vous ne me voyez pas faire, enfin si vous pouvez me voir un tout petit peu, mais bon, je suis en train de faire le miroir pardon. Je perds mes moyens, c'est ma première vidéo, je bégaye un peu, je suis désolée si je perds mes mots et tout. Mais soyez indulgents, c'est ma première vidéo. Donc je mets de l'anticale sur le robinet pour pareil, j'ai des traces de calcaire dessus, quand il y a des petites gouttes qui sèchent et tout. Donc avec l'anticale, ça part, franchement j'aime trop ce produit. Et je l'aime tellement que je l'utilise depuis des années. Donc pareil, je prends mon éponge, je frotte le petit lavabo. Je frotte bien parce que s'il y a du calcaire qui reste dans le fond, ça accrochera toutes les saletés qui vont tomber dans le lavabo et ça risque de faire des taches sur du long terme et tout. Donc c'est pour ça que j'ai pris une éponge qui gratte bien quoi et qui ne raye pas. Après avoir frotté le lavabo, je viens frotter la baignoire parce que la baignoire aussi, la saleté s'accumule. J'ai l'impression que ça s'accumule même plus que dans une salle de bain. Parce que quand je lave moi mes enfants, je leur remplis toujours le bain quoi. Et je sais pas, une douche qu'ils font dans la baignoire, c'est vraiment un bain. Et en vidant l'eau, j'ai toujours des résidus qui restent dans le fond. Donc c'est pour ça qu'il est important pour moi de bien frotter la baignoire un peu partout. Après c'est psychologique aussi, hein. Si je passe juste une microfibre dedans, je pense pas que j'aurai l'impression de nettoyer. Ouais, je suis folle du grattage les gars, je crois. Après avoir rincé la baignoire, je viens rincer le produit que j'ai laissé poser sur la vasque et le meuble sous vasque du coup parce que... pourquoi j'ai tout le temps envie de me justifier? Parce qu'il faut le faire, c'est tout. Ah là là, vraiment.
Donc on n'oublie pas, comme je vous ai dit précédemment, de nettoyer les façades. Je range mon petit panier de produits dans le meuble. Et là en fait c'est du produit à mettre dans les canalisations. Donc c'est un anti-odeur qui enlève aussi toutes les saletés. Vu que c'est dans la salle de bain, je me dis c'est toujours bien d'en mettre de temps en temps, histoire de ne pas avoir le lavabo, la salle de bain bouchée par les cheveux, par toutes ces conneries qu'on fait, qu'on laisse passer parfois. Donc là c'est un panier à linge, donc je n'en avais pas dans la salle de bain des enfants, mais là vu que ma fille a repris l'école et qu'elle a souvent, elle se change tous les matins, elle pourra mettre son linge sale directement dans le panier. Donc il vient de chez Babou et j'ai le même dans la salle de bain parentale mais en beige. Et pour le prix, je sais plus exactement, mais il me semble qu'il était à 11,99 €. Il était pas très cher et franchement je les trouve bien solides. J'en voulais un avec couvercle, j'en voulais pas avec des strass. Je voulais vraiment un truc simple, sobre et pratique. Donc là je viens passer... Non, revenez avec moi. Donc je viens passer l'aspirateur dans toute la salle de bain pour ramasser tous les cheveux, la poussière qui reste, etc. Et le balai vapeur. C'est un Polti, c'est un 15 en 1 que j'ai acheté sur Amazon à 84 € il y a plus d'1 an. Je me souviens bien, oui, parce que je l'avais acheté quand on venait juste d'emménager dans la maison. Et pour le 15 en 1, je peux pas vous dire exactement ce qu'il fait, mais parce que j'ai jamais utilisé que la partie balai vapeur. Je sais qu'il fait aussi appareil vapeur à main, que je peux aussi l'utiliser, je crois, pour désinfecter les matelas, et etc., les tapis et tout, mais je l'ai jamais utilisé. Les 15 options, j'ai juste utilisé l'option balai vapeur et ça me va très bien. Donc après avoir fini la salle de bain des enfants, j'enchaîne avec les toilettes des enfants. Donc, je dis les enfants, mais pour le moment il n'y a que ma fille de 3 ans et demi qui utilise les toilettes et la salle de bain. Donc pareil, j'en ai du produit WC. Là c'est du Monsieur Propre désinfectant et ça c'est de la poudre Harry Curé Ajax que vous pouvez retrouver chez Leclerc. Auchan j'en ai jamais trouvé, Carrefour non plus, mais je sais que la mienne je l'ai pris chez Leclerc. Donc voilà, j'en mets aussi sur le lave-main. Je range mon petit panier de produits et franchement c'est super efficace cette technique. Le fait de mettre un panier de produits dans chaque pièce. Parce qu'avant je me trimballais avec le même panier partout dans la maison et je vous assure que c'était lourd, c'était chiant. Et puis là j'ai déjà mon panier de linge sale qui m'attend à descendre. Imaginez en plus avec le gros panier de produits à descendre. Non. J'appelais souvent mon mari pour qu'il me descende tout ça à la fin quand je finissais. Mais là du coup je suis beaucoup plus légère. Et puis ça me permet également de faire des petites retouches quand je vois que c'est sale. Généralement j'attendais mon jour de ménage pour nettoyer. Mais maintenant que j'ai les produits, des paniers produits dans chaque pièce, dès que je vois qu'il y a une saleté ou quoi, tac, je dégaine mon Monsieur Propre, je dégaine mon chiffon microfibre et je lave quoi. Donc après pour le grand ménage, ça sera beaucoup plus simple.
Après avoir frotté, nettoyé les toilettes partout, je vais passer un coup d'aspirateur et un coup de balai vapeur, pardon. Et entre chaque... je n'utilise pas la même lavette pour les toilettes et pour les chambres. Pour moi c'est très important parce que dans les chambres les enfants jouent par terre et je ne veux pas ramener les microbes des toilettes dans les chambres. Donc voilà, là c'est la chambre de ma fille, comme vous pouvez voir elle est retournée. J'avais monté dans la matinée les paniers de linge à ranger dans son dressing. Vous voyez, c'est le bazar. Oh la jolie toile. Donc je vais pas le faire, j'ai vu l'heure, je suis descendue manger. Donc je me suis fait des croissants au Saint-Mauré, au saumon fumé et aux œufs. C'était super bon. Pendant que je mangeais, j'ai laissé mon téléphone à charger parce que je n'avais plus de batterie. Et pendant qu'il chargeait, je suis remontée, j'ai rangé les paniers de linge dans le dressing de ma fille directement. Et du coup j'ai attaqué après avec son lit. C'est pour ça que vous ne voyez pas ranger le linge en vidéo. C'est tout simplement parce que mon téléphone était en train de charger à ce moment-là et j'avais besoin d'avancer vite. J'avais une journée assez chargée l'après-midi. Donc c'est pour ça que vous ne voyez pas le faire. Là je suis en train de faire le lit. Donc je le fais tout simplement, hein. Je ne fais pas le lit au carré parce qu'on n'est pas à l'armée ici les gars, ok. Et puis bah on n'oublie pas, hein, c'est une chambre d'enfant, donc dans peu de temps ça va être le bazar, ok. Donc là je repose ces coussins décoratifs et voilà, le tour est joué. Là, vous me voyez ranger sa petite coiffeuse, mais je n'avais qu'une envie, c'était de ne rien toucher et de la laisser faire dès qu'elle rentrait de l'école. Mais bon, je me suis dit, je vais être gentille, je vais ramasser un minimum. Comme ça, quand elle rentre, elle n'aura pas cette corvée à faire. Mais je n'ai ramassé que le minimum parce que je commence à responsabiliser ma fille pour sa chambre. Elle va avoir 4 ans, je voudrais qu'elle apprenne à ranger, ramasser lorsqu'elle finit de jouer et je trouve ça hyper important parce que sinon toute seule je m'en sortirai vraiment pas. Donc je continue mon petit ménage, je suis en train de passer un petit coup de microfibre sur sa table de chevet. Je fais son miroir également parce que mademoiselle passe son temps à jouer devant et elle me fait plein de traces partout. Je retrouve des traces de doigts, des traces de front, des traces de bisous, enfin bref. Elle aime trop sa vie cette petite. Donc voilà, la chambre de ma fille est terminée. Je ne vais pas filmer la chambre de mon fils parce qu'elle est en bazar complet. Elle est totalement retournée. Et j'ai décidé de ne pas la faire
et que c'était à ma fille de la faire une fois qu'elle aura décidé de le faire. Donc voilà, vous la verrez peut-être prochainement la chambre, mais il n'y a rien d'extraordinaire dedans non plus. Mais vous inquiétez pas, vous la reverrez certainement en vidéo. Donc voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Soyez indulgents s'il vous plaît. C'est ma toute première vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ou non. À me laisser un petit pouce bleu, je sais pas si on dit ça, mais un like quoi. Et puis à vous abonner à la chaîne. D'autres vidéos arriveront très rapidement. Gros bisous!